Donc c'est ça. Si on voit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Ici, là, il parle de l'œuvre de la croix. C'est la signification de l'œuvre de la croix. Parce qu'on voit bien, il dit, il faut qu'il soit mis à mort. C'est seulement par l'œuvre de la croix qui a été cette conséquence de son zèle. Ils l'ont crucifié. Donc il dit, il faut qu'il soit méprisé et ainsi de suite, et qu'il soit mis à mort. Donc ils l'ont mis à mort. Et aussi, si on pourrait constater les aspects de la croix dans ce verset. Il dit qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, il faisait allusion à l'œuvre de la croix. Et là, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il donne sa vie. C'est ce qu'il va dire. Il va falloir qu'il fasse accepter ce que j'ai fait pour que je puisse être un serviteur et ressusciter en lui. Et prendre sa croix chaque jour et me suivre. Dans ces versets, ces paroles sont prononcées avant la crucifixion. Ah ben oui, c'est ça que j'ai écrit. Vois-tu, l'Esprit a toujours resté. J'avais écrit ça en 91. Puis il dit encore la même chose. C'est ça une révélation. Elle ne change pas. Elle est là, puis elle ne changera jamais. Elle a continué à nourrir mon esprit, et le Saint-Esprit a fait que mon âme soit transformée de jour en jour, et qu'il le fait avec vous tous. Mais on voit bien que Jésus, avant la crucifixion de Jésus, remarquons que les paroles de Jésus en accord avec l'Esprit du Père. Il était même en accord avec le Père, parce que c'était l'unité en eux. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là. S'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas eu la force et la puissance de pouvoir se faire crucifier. Wow! Voyez-vous la fonction de la puissance de Dieu qu'il faut qu'elle soit dans notre esprit. Il faut qu'elle soit réelle. Il faut qu'elle devienne de plus en plus réelle. Au moins qu'on ait la foi de penser comme eux. Avec l'Esprit du Père, s'enchaîne avec elle, qui nous enseigne après sa mort par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, il faut que le Fils de l'homme souffre, soit mis à mort et ressuscité le troisième jour. Jésus a reçu du Saint-Esprit la prophétie qu'il va mourir. Ça prend le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Père. On ne peut rien faire sans Jésus. C'est clair. Yahweh, c'est le nom du Père. Yeshua, le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Raka. Raka Kouak. Ruach Akodek. Ruach Akodek.
Voilà. C'est difficile pour moi de dire ces paroles qui sont juives. Mais ça prend les trois pour faire Dieu. Donc, Jésus étant fait homme, était une démonstration pour qu'est-ce que nous sommes. C'est des mystères cachés, mais c'est la vérité. Ça enchaîne avec elle qui nous enseigne après sa mort par le Saint-Esprit. Oui, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Et ils ont le même esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole. Et c'est ça qui donne la puissance, la toute-puissance. Ils ont conçu toutes choses ensemble, en eux. Ils ont toujours été un, même esprit, même pensée, même âme et même cœur. Le dernier verset ne se sépare pas des quatre. Donc le dernier verset ne se sépare pas en quatre. Si quelqu'un, il se sépare en quatre parties. Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Jésus veut nous montrer que si quelqu'un veut servir le Père pour lui plaire, qu'il choisisse de le faire comme lui, pour en être un témoin fidèle, comme lui-même Jésus. Comme lui-même Jésus a servi, nous devons aussi être de cette façon en lui. C'est en lui, c'est lui en nous qui sert. Deuxièmement, qui donne sa vie, qu'il puisse dire « j'abandonne tout ». Le vieil homme, le moi, mon âme humaine, naturelle, nature terrestre, à la croix, sans condition, que lui seul soit le maître, sa vie. Marcher, troisièmement, en regardant à la croix, en restant dans une pureté d'esprit, se tenant mort au vieil homme et pour vivant à Dieu en Christ chaque instant de chaque jour. Wow! Chaque jour. Donc ces quatre parties-là, c'est le verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix à chaque jour et il me suive. C'est des conditions que Jésus lui-même a dit. C'est lui qui l'a dit. Puis c'est avant sa mort, avant qu'il aille. Donc le Père a permis au Saint-Esprit de tout lui dire. Parce qu'il était Dieu, d'accord. Mais c'est une démonstration comment que Dieu travaille aussi en nous. Dans Romains 6,11, de même, vous aussi, tenez-vous même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Donc, il faut se tenir mort. C'est comme le verset là. Qui renonce soi-même, qui se renonce à lui-même. Donc, se tenir et prendre sa croix, qui veut nous dire marcher en regardant la croix, en restant dans une pureté d'esprit, se tenant pour mort au vieil homme.
Donc, il faut se tenir mort au vieil homme. Avoir cet esprit-là, que nous sommes morts, et de marcher par la foi, de dire, le Saint-Esprit me garde parce que c'est accompli, et sa conviction va faire en sorte de nous saisir et nous révéler. Et pour cela, il faut être sérieux. Il faut accepter la persécution. La persécution, que ça me fait mal de donner ma vie, de changer mes habitudes, changer mes lois, mes droits, mes contradictions que moi je ne veux pas accepter. Voyez-vous, toute la parole de Dieu est là. Tout est conçu par elle. Jésus-Christ crucifié. Tout est conçu à travers et par et en lui. Il a tout donné à son Fils. C'est lui, le Fils, qui est mort sur la croix. Donc, si on veut vivre la venue de Christ en nous, c'est seulement le seul moyen. Le reste, c'est d'abord, il n'y a rien qui entre dans le royaume de Dieu, si ce n'est pas que par la croix. C'est sûr qu'on a tous une mesure. Dieu a fait en sorte que chacun de nous puisse approfondir la mesure de la connaissance. Plusieurs dans le monde que je parle avec eux, dans plusieurs pays, voient cette œuvre de la croix. Mais ce qui manque, c'est l'approfondissement. L'enseignement qui va faire en sorte de vraiment prendre conscience de cette réalité qui vit en nous. Elle est en chacun de nous. C'est la mesure qu'ils veulent entendre pour grandir la mesure qu'ils ont, pour avoir une certitude encore plus grande et une vision encore plus grande pour pouvoir aller chercher et édifier le corps de Christ. Déjà, le Seigneur m'amène à des places où que déjà ils ont une vision. C'est une continuité que plusieurs hommes de Dieu qui ont vu cette mission apostolique, qui ont commencé à établir la vision de l'œuvre apostolique. Mais il y a eu une limite à cause de l'œuvre de la croix qui n'a pas été en vigueur dans ces temps-là. C'est des temps pas si éloignés. Mais maintenant que le Seigneur a permis qu'il rouvre les yeux de cette vision aujourd'hui, c'est le temps maintenant. Il envoie leur désir de vouloir entendre et aller plus en plus profond selon l'œuvre de la croix. Pour que Christ soit leur vie. Encore plus. Il est dirigé dans le chemin de la victoire. Et préparer le peuple de Dieu, l'épouse pour sa venue. C'est une grande mission, mais c'est le Seigneur qui va la faire. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Donc c'est cela que Jésus est mort pour qu'il vive en chacun de nous avec une réalité, conscience pour qu'on ait la paix, même si la guerre est autour de nous. La paix de l'âme permet la victoire, de victoire en victoire. La paix
permet d'être capable de servir Dieu selon sa volonté. Si on n'a pas la paix en nous-mêmes, on ne peut pas servir d'une façon adéquate et pure. Mais la mesure que chacun a est nécessaire. Donc c'est cela qu'on va, par la grâce de Dieu, approfondir. Et même moi-même, on va approfondir. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin aussi de grandir avec les autres. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir réaliser le plan de Dieu qui a toujours été prévu dans sa destinée. Et c'est pour ça que j'appelle à toutes les semaines les nations et ceux qui voient. Parce que c'est ensemble qu'on va se rassembler et s'unir dans le même esprit de l'œuvre de la croix qui va nous unir comme un feu de révélation. Mais pour vivant à Dieu dans le Christ encore. Le Romain, c'est son. On voit que c'est toujours dans. On ne touche pas ces versets-là parce qu'on ne peut le dire en et dans. Parce que quand tu commences à prononcer dans et en, ça veut dire que faut que tu sois en lui. Ça me fait peur parce que là, si je suis en lui, c'est plus moi qui vis. C'est un problème. Puis moi, je veux vivre. Fait qu'on s'éloigne un peu de ces versets-là. Parce que ça vient chicoter mon orgueil. Et quand on n'a pas d'orgueil, tu te soumets, c'est tout. Comme nous le voyons, ce n'est pas facile de tout donner pour libérer notre esprit de notre vieille nature, l'esprit qui a habillé mon âme. Elle a habillé dans les choses du monde, dans les lois du monde. Cet esprit-là est personnalisé de cette vieille nature. C'est pas facile de libérer notre esprit de cela. Donc, il faut absolument croire et marcher par la foi à cette œuvre de la croix pour que lui le fasse, parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, notre foi se fait sur la base de la croix. Qu'elle va amener à construire toutes choses. Elle a construit toutes choses. La foi de Dieu. Et si nous faisons ceci, tout va se construire dans la foi. Il a fait la terre et les cieux. Il a fait l'homme. Parce qu'il y avait la foi que c'était pour arriver. Et ça l'a arrivé. Nous, c'est la même chose. Ce n'est pas facile de se laisser se mettre à nu de notre vieille nature pour se faire rhabiller de la nature de Dieu. C'est pour ça que c'est pas facile, parce que ça dépend de notre volonté. À cause de la chair qui contient nos désirs, notre volonté ne veut pas toujours accepter de se livrer à la croix. C'est pour cela que la discipline par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va voir plus tard, est nécessaire pour nous emmener au pied de la croix. Pour nous humilier, afin que Dieu fasse son œuvre. Père, fais que nos cœurs soient humbles. Si elle n'a pas d'humilité, c'est parce que je m'aime plus que Christ. Je garde encore les choses pour pas que je perde mon ancienne habit.
était habillé. Maintenant, OK, j'ai donné tout mon habit au Seigneur. Il faut que je lui remette. Il faut qu'il m'habille d'un autre habit. Un habit de pureté de sa vie. Un esprit de la parole vivante en nous. Et me suivre, Jésus veut nous enseigner que celui qui le suit, c'est celui qui paie le prix de lui-même à la croix et qui est délivré de ce qui est mortel. Christ peut vivre sa vie en lui. Voilà comment suivre pour plaire à Dieu. Notre moi ne peut être semblable à Jésus. Ne peut pas être. Notre moi ne sera jamais semblable à Jésus. Car il ne peut même pas. Car notre moi est né de la chair. Ce qui provient de la nature d'Adam. La nature terrestre. Jésus est né de l'esprit. Ce qui provient de la nature de Dieu. La nature céleste. Il faut qu'il puisse vivre sa vie en nous. Christ ressuscité en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ, c'est cela qui plaît à Dieu. Encore Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ en moi. Jésus savait très bien que personne ne pouvait le suivre avant que le Saint-Esprit ne soit répandu sur toute chair. Tu savais? Le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur toute chair tant aussi longtemps que Jésus n'a pas été crucifié et a été donné la coupe de sang au Père. Il savait, lui. Merveilleux, hein? Il savait, lui. Parce qu'il avait la foi. Puis il était conduit par le Saint-Esprit. Comme les autres prophètes. Quand que Dieu s'en servait, l'Esprit, le Saint-Esprit les conduisait parce que Jésus était là encore. Parce qu'il était là toujours. Il a toujours été là. Mais seulement le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. C'est là qu'il a été répandu sur toute chair. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas avant. On ne comprenait pas avant de connaître le Seigneur, nous. Le Saint-Esprit s'est répandu dans nos cœurs. Et l'Esprit de la parole a été scellé. Et Jésus est venu avec le Père et le Saint-Esprit habiter dans son temple que nous sommes. Maintenant, c'est à nous à accepter de le laisser vivre en nous. En étant humble. Jésus le savait, que personne ne pouvait vivre, le suivre, avant que le Saint-Esprit ne soit répandu. Acte 1,5, car Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Ils ont été baptisés de l'Esprit Saint, de la parole. Quand on accepte le Seigneur, on est scellé de l'Esprit Saint, mais c'est le Saint-Esprit, la puissance qui va le sceller. C'est le Père qui veut ainsi. Jésus était le seul à être capable d'accomplir l'œuvre de la croix. Personne n'avait pu l'accomplir, ni avant ni après. Cette tâche, seul Christ, l'agneau de Dieu parfait, pur et sans péché, pouvait l'assumer, car lui seul était destiné à porter les souffrances du monde pour l'accomplissement de cette œuvre. Oui, le Fils de Dieu tout-puissant.
Maintenant, étant régénérés en Jésus et avec la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons le suivre. Et voici, je m'envoie, Luc 24, 49, et voici, moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. J'avais amené un enseignement sur cela. On va juste y toucher un petit peu. De rester dans la ville avant que vous puissiez partir pour aller servir. Restez là, en attendant que le Saint-Esprit vous révèle les choses pour avancer. Ne faites pas de vous-même. Restez en place, parce que ça ne fonctionnera pas. Il dit, et voici j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais, il va l'envoyer. Mais il dit, attendez, là. Vous ne l'avez pas reçu. Attendez, restez, demeurez dans la ville. Là. Puis là, on va envoyer la puissance qui va pouvoir vous faire sortir de la ville. Dans 30 ans, le Seigneur m'a gardé dans la ville. Mais aujourd'hui, il me fait sortir dans un grand pays, dans des grands pays. Mais il a fallu que je passe, que je reste là, sans bouger, sans m'énerver, mais rester dans l'esprit pour que le Saint-Esprit me réveille. Continue, jusqu'au jour qu'il m'a fait sortir à cause du Saint-Esprit qui m'a dit va. Et ça continue comme ça. Maintenant, il ne sort pas juste de la ville, il me fait sortir d'un pays pour aller dans d'autres pays. Mais il a dit, attends, reste là, ce que tu es là présentement, puis le jour où tu verras, je lèverai mon Fils en toi et à travers cette place. Mais il dit, reste dans ta ville. Et quand ça a été le temps, la révélation, de révélation en révélation, à chaque fois, ma ville va rester au pied de la croix. Pour ne pas sortir de moi qui faisait en sorte que ce n'était pas révélé. Ce n'est pas lui qui était vivant. C'est dans les mesures. Et à chaque mesure, il me faisait assis au pied de la croix. Il me faisait regarder comme mort. Il le fait encore. Mais vivant lui. Mais quand, à chaque jour, en se regardant comme mort, il nous fait sortir de le pays que moi j'étais pour avancer dans le pays de l'Éternel. Ma ville déçue. Attends, reste au pied de la croix. Je te réveille. Là. Le Saint-Esprit t'enverra, mais il te transforme pour sortir de ton ancien pays pour entrer dans l'autre pays. Mais attends que le Saint-Esprit te conduise, te réveille, te prépare pour que tu puisses sortir de ton pays et, étant renouvelé, tu marches dans le pays nouveau de la nouvelle vie. Alléluia. Et soyez revêtus d'en haut. Revêtus d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui va nous revêtir d'en haut de la parole de Dieu qui nous revêt de son habit pur, l'habit et la robe blanche de la pureté de Christ. Tant aussi longtemps qu'elle n'est pas montée en haut, qu'elle n'est pas révélée, elle n'est pas prête à servir parce qu'elle est impure. Jésus dit, ne me touche pas. Je ne suis pas allé vers le Père encore. Donner la coupe de sang. Et là, après cela, tu pourras toucher ma vie. Parce que tu vas être pur. Parce que je vais vers le Père pour donner la coupe de mon sang pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit sur toute chair.
Et tous ceux qui croiront pourront sortir de la ville, de leur propre vie, pour aller porter la bonne nouvelle. Alléluia. C'est merveilleux. C'est pour cela que Jésus disait qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus le savait très bien qu'aucun autre que lui ne pouvait porter les souffrances, les péchés du monde et le péché de cette nature humaine, car lui seul est l'agneau de Dieu. Nous sommes tous pécheurs à cause d'Adam. Seul Christ qui est pur et sans péché a pu être sacrifié pour l'expiation de nos péchés, une fois pour toutes. Merveilleux. Dans Hébreux 9, 28 nous dit, « Ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. » C'est quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il vient me montrer là? Il nous dit, ainsi, le Christ, aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Pourquoi il n'a pas dit tout le monde? Savez-vous qu'on est des choyés? On est des bénis parce qu'on fait partie de ces plusieurs. Parce que nous avons cru. Nous sommes de Dieu. Nous lui appartenons parce que nous faisons partie des plusieurs. Nous avons accepté que notre vie soit donnée à la croix pour qu'on puisse vivre sa vie. On fait partie des plusieurs, ceux qui ont accepté le Seigneur. Dans toutes les nations ont accepté le Seigneur, font partie des plusieurs. Ça veut dire qu'il y a un reste en quelque part, qui ne fait pas partie des plusieurs. S'il aurait dit de toutes, ben, ça aurait dit, mais tout le monde est sauvé. D'une façon. Il nous dit, une fois pour toutes, porter les péchés de plusieurs. Pourquoi il a dit plusieurs? C'est assez intriguant. Hein? On commence à sonder ça, là. Ouais, les bénis en fait partie. Je ne suis pas exclu. Voyez-vous la bonté de Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde pour faire partie de plusieurs? Soyez reconnaissants à notre Dieu. Pour le péché de plusieurs, apparaître une seconde fois, sans péché, pour le salut de l'enlèvement. Ceux qui l'attendent, c'est les plusieurs qui ont donné leur vie, puis qui attendent sa venue. Ceux qui ne l'attendent pas, ils s'amusent, ils font n'importe quoi. Comme en le temps de Noé. Ils boivent, ils chantent, ils jausent. Mais ils ne s'occupent pas de Dieu. Ils s'occupent de leurs affaires, de leur orgueil, de leur prestige, de leur matériel. Plusieurs ne entreront pas avec la marque de la bête. Parce que si la marque de bête, bien que la marque de la bête arrive, si tu n'as pas reçu la marque de Christ sur le front, quelle marque que tu vas prendre? Est-ce que tu vas faire partie des plusieurs ou les autres? Que le seul moyen de ne pas entrer dans cette vermine satanique, c'est d'avoir le Seigneur en nous, avec une vie qui est concrète, qui sait
ou à qui il appartient. L'œuvre de la croix nous amène à voir ce que nous sommes et nous fait voir aussi qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, puis qui va nous donner la force et la puissance de dire non, non seulement à la marque, mais à la marque de notre ancienne vie. C'est notre ancienne vie qui va faire en sorte de l'accepter, la marque de la bête. Mais si la bête n'est pas en nous, nous avons la victoire. Il faut sortir par là de la croix la bête de l'ancienne vie. Mon orgueil, qu'est-ce que je suis moi et que j'aime, pour que pas accepter la marque de l'ennemi. L'ennemi va se servir du mensonge de notre ancienne nature pour nous faire croire, pour qu'on puisse le suivre. Mais nous ne faisons pas partie de ceux-là. Nous faisons partie des plusieurs qui disent non, parce qu'ils ont la marque sur le front. La marque sur le front du Seigneur. Nouveau nom. Il dit, ils ont la marque. Mais aussi l'ennemi utilise le mot marque sur le front ou sur la main droite. Il faut faire attention des marques, hein? C'est lui qui ne sait pas. Ah, mais c'est la marque. C'est une marque, il dit dans la parole, une marque sur le front. Sur le front ou sur la main. Ils vont en prendre sur le front. C'est là que Dieu a écrit son nom. L'ennemi est subtil. La marque de Dieu, c'est la parole de son Fils. Vivant en nous pour que l'ennemi ne puisse pas nous compter de mensonges. Il va en compter, mais on le sait que c'est le mensonge. Parce que Christ vit en nous. On a la marque de la parole. On a la marque du Saint-Esprit. On a la marque de Jésus. On a la marque du Père en nous. Puis le front. C'est quoi ça veut dire? Il est notre tête. Amen. Il est notre tête. C'est qu'est-ce que je dis dans les écrits. Il faut que le Seigneur soit le premier, qui soit la tête de l'Église que nous sommes, un membre, pour qu'on puisse aller édifier les autres. Que le chef de la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Comment pouvons-nous aller enseigner et édifier que Jésus-Christ est la tête de l'Église s'il n'est pas la nôtre, de notre tête? Il l'a marqué dans notre front, sa vie. C'est son nom qui est là. Puis pas personne va pouvoir enlever son nom de ce qui est dans ton esprit. Parce que son nom est écrit dans ton front, qui veut dire dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ta conscience, dans ton sentiment, dans ta vie. Il est écrit. Donc, rien ne peut changer ça. Voyez-vous que le seul nom au-dessus de tout nom qui va pouvoir passer à travers ces tribulations, peu importe qu'ils sont avant ou après ou pendant, on a des choses à passer pour rétablir le corps de Christ. Ne me fais pas, c'est avant, une petite tribulation ou une grande tribulation, on est en 3 parties, puis c'est pas ça qui est important. C'est où tu es, dans quelle partie tu es présentement? Moi, la partie où je suis, c'est de combattre le bon combat de la foi pour pas que l'ennemi vienne m'achaler et me faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Pour rester ferme
dans la foi. C'est ça qui compte. Donc la marque qu'il faut porter, c'est la marque de la vérité. Pour que l'ennemi, le mensonge, ne puisse pas atteindre. Puis qu'il nous garde dans la vérité de notre Seigneur en nous. C'est lui qui va dire non à la veille. C'est lui qui dit non au péché. C'est lui qui dit non, lui en nous, qui dit non à notre ancienne vie. C'est lui qui dit non à tout ce qui se passe, de tout ce qui était avant. Et il dit non, je ne retourne pas à ça. Parce que maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je le vis dans la chair, mais je le vis dans la foi. De plus marcher comme j'étais avant, comme un pécheur. C'est la foi, la pratique. Je crois cela, que je suis mort avec Christ. Je crois qu'il m'a sauvé. Je crois que le sang me purifie. Mais c'est de marcher là-dedans par la foi, en pratiquant cela, qu'on est sauvé. Pour pouvoir plaire à notre Dieu. Parce que Jésus voit, il est en nous. Le Père le voit et le Saint-Esprit agit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de cet avant-midi. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits dans cet enseignement. Dans l'enseignement de Jésus sur la croix. Et le Saint-Esprit qui nous dirige dans cet fonctionnement selon le chef Jésus-Christ, de l'Église que nous sommes et de l'Église de tous les époux, de toute la terre. Nous prions que le Saint-Esprit continue à porter le message à travers toutes les nations, qui prépare cette venue du Seigneur. Jésus cherchait son épouse et qui envoie avant la préparation par les fils de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit à aller édifier le peuple de Dieu pour qu'il ne soit pas surpris, mais qu'il soit en attente de sa venue. Attendre sa venue, c'est d'être prêt à être quand il sera sur la nuée et dire « Viens, époux ». Attendre, c'est se mettre dans un état prêt. Ce n'est pas attendre qu'il soit venu qu'il faut se préparer. Mais je vous prie, Seigneur, d'élever des hommes de Dieu, des hommes qui sont responsables, des ministres de la parole à travers toutes les nations, afin qu'on puisse ensemble préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparer la venue de Christ en nous, premièrement, pour voir et entendre la venue, le dernier son de la trompette. Merci Seigneur, et merci pour tout, quand vous êtes le roi des rois, à qui nous sommes soumis, au Seigneur des Seigneurs. Amen et Amen. Amen.